Alors, La bête à sa mère, c'est un premier roman de David Goudreau qui sera suivi par La bête et sa cage et Abattre la bête. Alors, comme les trois titres le soulignent, là, il parle de bête. La bête, c'est le personnage principal. Alors, dans le premier roman, on a un peu la vie du jeune homme de son enfance à un jeune âge adulte. Et lui, sa quête, tout au long des trois romans, c'est de retrouver sa mère. Puisqu'on apprend dans le premier qu'il a été séparé d'elle à l'âge de 7 ans, il a été recueilli par la DPJ, parce que sa mère se pratiquait à se suicider souvent. Écoutez, là, puis là, tu sais, souvent, c'est lui, à 4 ans, la première fois, qu'il l'a ramassé sur le carrelage, baignant dans son sang. Mais tu sais, elle ratait pas mal ses suicides, des conjoints pas d'allure qui ont amené ben des déménagements. Alors, l'enfant se rappelle, notre héros, là, il se rappelle des villes où il habitait et il associe à ça les coups qu'il a reçus, les grandes affaires marquantes de son enfance. Mais il prétend que le comportement de sa mère a eu aucune incidence sur son lien d'attachement et sur son développement. Alors, dès la première année, notre pauvre enfant, ben, il y a des troubles d'apprentissage, il n'y a pas d'amis, à part le français, il coule toutes les matières. Il y a aussi, tout au long des trois romans, un très, très drôle de rapport aux animaux. Il les martyrise. Alors, ça a commencé au primaire, où il a étripé un cochon d'Inde dans une classe. À 14 ans, il va l'affirmer lui-même. Lorsqu'il est contrarié, il martyrise des animaux. À 16 ans, là, c'était toujours d'une famille d'accueil à l'autre, parce que si c'était pas qu'il avait fait faire du LSD au chien du monsieur qui l'avait en maison d'accueil, il tapait, il se battait avec les autres enfants. Alors, c'est cela. Fait que c'est vraiment en centre jeunesse à 16 ans, puis ça, appartement supervisé. Il arrive à sa majorité sur l'aide sociale, il prend de la dope, c'est les jeux vidéo, la découverte des machines à sous. Et il a toujours, puis il rencontre des filles au travers de ça. Et ça demeure toujours la quête première, c'est de retrouver sa mère. En attendant, il va voler pour consommer, il va faire du vandalisme. Puis il y a quelque chose d'un peu humoristique là, au fil des trois romans, c'est qu'il y a toujours des grandes théories ou des petites théories, mais il croit bien dur. Là. Il sort ça là, comme étant une vérité absolue et il précise que, et c'est documenté. Mais on voit au fur et à mesure que les romans avancent que, ouf, il perd pied intellectuellement, là, cognitivement, là, de plus en plus, ça va pas bien dans sa tête. Au départ, lui, il veut être un rappeur aux États-Unis. Il dit qu'il lui vient plein de petits vers, de petits bouts de phrases là, qui sonneraient bien en rap, et voilà. Et d'ailleurs, David Goudreau, qui a fait des raps aussi, là, je ne vous l'ai pas dit, là, mais il était travailleur social, poète, parolier. C'est le premier Québécois à avoir remporté la Coupe du monde de poésie à Paris. Il a aussi fait des ateliers de création en milieu scolaire et dans les centres de détention du Québec et du Nunavik. Et ce roman-là a gagné le Grand Prix littéraire Archambault et le prix des Nouvelles Voix de la littérature. Bref, revenons à notre premier roman. Alors, il va être rappeur, mais il n'ira vraiment pas dans cette direction-là, là, ça c'est clair. C'est ça, il va rencontrer des filles et tout, puis à un moment donné, il y a une amie qui va lui dire « Hey, j'ai googlé le nom de ta mère. » Puis, il n'y en a pas 50, là, je pense, Marie-Madeleine quelque chose, là. C'est sûr que c'est elle à vie à Magog. Alors, il va avoir l'idée fixe que c'est elle, il va l'espionner, elle est serveuse au restaurant, il va aller manger là, il va lui donner 20 $ de pourboire, étant sûr que c'est sa mère. Et vous verrez bien ce qui arrivera. C'est cela. Alors, il va se trouver un emploi en déclarant des faux diplômes, là, si vous voulez, des fausses compétences. Et c'est une vie de mensonges et ça n'arrête pas. Pour vous montrer un peu l'humour de David, je peux peut-être vous lire le début. Je vais le faire pour les trois romans. Vous lire le début de chacun des romans. Vous allez cerner quand même assez bien son humour. Alors, il décolle en parlant de sa mère. Ma mère se suicidait souvent. Elle a commencé toute jeune, en amatrice. Très vite, maman a su obtenir la reconnaissance des psychiatres et les égards réservés aux grands malades. Électrochoc, doses massives d'antidépresseurs, antipsychotiques, anxiolytiques et autres stabilisateurs de l'humeur ont rythmé les saisons qu'elle traversait avec peine.
Pendant que je collectionnais des cartes de hockey, elle accumulait les diagnostics. Ma mère a contribué à l'avancement de la science psychiatrique tant elle s'est investie dans ces crises. Si ce n'était du souci de confidentialité, je crois que certains centres universitaires porteraient son nom. Alors, vous voyez le genre, ça décrit, c'est vraiment la perception du psychopathe. Là. On est dans sa tête, on a ses réflexions et tout, son point de vue sur le monde et les relations entre les gens. Alors, c'est un univers qui était tout à fait nouveau pour moi. Il en faut bien pour tous les goûts. Alors, si jamais vous choisissez la bête à sa mère, je vous souhaite une excellente lecture et un beau voyage dans cet univers de la folie.